basée sur des faits réels. Elle a vécu toute sa vie avec sa mère, mais en réalité, c'était sa ravisseuse. Depuis sa naissance, Sophie croyait mener une enfance paisible et ordinaire. Sa chambre était décorée avec soin, ses jouets toujours à leur place et des photos souriantes tapissaient les murs. Chaque matin, la même routine rassurante semblait confirmer que tout allait bien. Pourtant, au fond d'elle, une petite inquiétude commençait à frémir sans qu'elle puisse la nommer. Cette sensation innocente allait peu à peu grandir. Les anniversaires étaient des fêtes parfaites, rythmées par des gâteaux, des bougies et des chants. Mais souvent, au milieu des rires, Sophie surprenait des regards échangés et des conversations qui s'arrêtaient net à son arrivée. Ces interruptions répétées plantaient une graine de doute dans son esprit enfantin. Elle apprit à lire les silences autant que les paroles. Peu à peu, la fête perdait de son innocence. À l'école, les récits des autres enfants sur leur passé familial ne correspondaient jamais aux histoires racontées à la maison. Quand Sophie cherchait des précisions, les réponses devenaient floues, glissant autour des questions sans jamais les toucher. Les détails changeaient d'une version à l'autre, comme si quelqu'un réécrivait doucement son histoire. Ces incohérences la laissèrent perplexe et méfiante. Elle décida de prêter attention aux petites différences. Le voisinage était poli mais mesuré, des sourires calculés et des mots précis. Certaines voisines semblaient sur le point de parler, puis se ravisaient comme retenues par une marque invisible. Les silences autour d'elle prenaient une densité nouvelle, lourde et chargée d'implicite. Sophie sentait qu'on lui cachait quelque chose de grave, même si personne ne le prononçait. Cette atmosphère étouffante la rendait mal à l'aise chez elle. À la maison, des portes restaient fermées et certains espaces étaient strictement interdits. Des objets changeaient mystérieusement de place, des lettres arrivaient, puis disparaissaient des mains des adultes. Sophie tentait de rationaliser chaque événement, mais la somme de ces petites anomalies dessinait un tableau inquiétant. Elle commença à garder des notes secrètes, comme si écrire pouvait ordonner le chaos. Une vérité plus grande, invisible, semblait menacer de surgir. En grandissant, Sophie devint attentive aux gestes répétés et aux automatismes de sa mère. Elle remarqua que certaines questions provoquaient une crispation immédiate, un silence trop rapide. Les photos de famille paraissaient toujours cadrées trop près, évitant les éléments d'arrière-plan qui auraient pu raconter une autre histoire. Ce manque de relief dans les images l'intriguait autant que les mots cousus de sa mère. Elle commença à éprouver la sensation d'être entourée d'artifices. Un samedi pluvieux, en cherchant un mouchoir, elle trouva une petite boîte cachée au fond d'un tiroir. À l'intérieur, un bracelet portant des initiales inconnues, un billet usé d'une ville étrangère et des papiers jaunis sans explication. Ces trouvailles ne correspondaient à aucun de ses souvenirs. Elles ouvraient au contraire la possibilité d'un autre passé. Le cœur serré, Sophie comprit qu'il y aurait des pages manquantes à son histoire. Elle conserva la boîte comme un indice clandestin. Chaque incohérence devint une pièce d'un puzzle qu'elle assemblait en secret. Les dates décalées, les prénoms modifiés et les récits imprécis formaient une trame qui laissait apparaître des trous. Sa mère offrait toujours des explications vagues, parlant de fatigue ou d'erreur de mémoire, sans jamais satisfaire la curiosité pressante. Sophie nota tout dans un carnet caché, comme pour protéger les miettes de vérité. Sa détermination muette commençait à peser plus lourd que la peur. Une dispute éclata un soir, pour une raison apparemment futile, déclenchée par une question banale. La réaction de la mère fut excessive et froide, pleine d'une colère qui ne s'expliquait pas. Sophie sentit alors que certains sujets étaient strictement interdits, qu'un seuil invisible ne devait jamais être franchi. Cette explosion confirma que derrière les sourires se trouvaient des règles imposées et des peurs soigneusement entretenues. Elle comprit qu'elle marchait sur un terrain miné. La maison changea d'allure aux yeux de Sophie. Elle n'était plus un refuge mais un décor contrôlé. Les horaires, les clés, les comportements semblaient régis par des codes que seule la mère connaissait. Sophie apprit à anticiper les silences, à mesurer les pauses, à esquiver les sujets dangereux comme on évite des fractures. Chaque jour renforçait sa conviction qu'il existait une barrière entre elle et la vérité. Elle décida qu'un jour, elle franchirait cette barrière. Une nuit, éveillée par des voix basses, Sophie se leva et s'approcha de la porte du salon. Elle entendit des bribes de conversation, des mots comme police, découverte et ne rien dire. Ces mots frappèrent son esprit comme des vagues glaciales, faisant trembler son sommeil et sa confiance. Elle sut à cet instant que le secret n'était plus seulement obscur, il était dangereux. La peur et la clarté se mêlèrent en elle. Le lendemain, elle observa sa mère d'un autre jour, notant des regards fuyants et des mains qui tremblaient légèrement. Les gestes d'autrefois rassurants semblaient maintenant calculés, presque théâtraux.
Les réponses se faisaient plus hachées, les explications plus plates, comme si la vérité perdait sa voix. Sophie ressentit que la façade vacillait et que la réalité cherchait une ouverture. Elle n'allait plus se laisser bercer par les apparences. Revisitant la petite boîte, elle déchiffra des noms et des dates qui ne correspondaient ni à son lieu de naissance, ni aux personnes qu'on lui avait présentées. Une adresse inscrite sur un vieux papier ébaucha la carte d'un passé étranger. Ces indices transformèrent ses doutes en hypothèses. Sa vie avait peut-être commencé ailleurs, sous un autre nom, dans un autre foyer. La certitude monta en elle comme une marée inexorable. Elle comprit qu'on avait réécrit ses débuts. Les jours suivants furent un mélange de peur fébrile et de volonté obstinée. Sophie chercha silencieusement des réponses dans des objets, dans les mots dits par rêveurs, dans les gestes qui trahissaient. Chaque découverte l'éloignait un peu plus de la sécurité illusoire qu'on lui avait construite. Elle se prépara mentalement à affronter la vérité, consciente que cela briserait sa vie telle qu'elle la connaissait. Cette préparation devint une force nouvelle. Au soir, devant le miroir, elle prononçait une question qu'elle n'osait pas formuler auparavant. « Et si elle n'était pas ma mère ?» Le silence qui suivit fut lourd mais parlant, révélateur comme une réponse muette. Dans ce silence, Sophie sentit la porte de sa véritable histoire s'ouvrir lentement. Elle comprit que ce qui allait suivre n'était pas seulement une découverte, mais la rupture d'un monde construit sur un mensonge. La nuit suivante, profitant du sommeil de sa mère, Sophie se leva et fouilla discrètement la maison. Son cœur battait à tout rompre. Chaque craquement du plancher résonnait comme un tonnerre. Elle trouva une armoire fermée à clé et, après de longues minutes de recherche, réussit à forcer la serrure. À l'intérieur, elle découvrit des enveloppes et des documents soigneusement dissimulés. Ce fut comme ouvrir un coffre rempli de vérités interdites. Parmi ces papiers, elle trouva un certificat de naissance qui ne portait pas son nom. D'autres documents mentionnaient des dates et des lieux qu'elle ne connaissait pas. Ces preuves étaient claires. Quelque chose avait été manipulé. Son identité avait été effacée, puis réinventée. Sophie resta immobile, bouleversée, sentant que ses pires soupçons prenaient forme devant ses yeux. Son monde basculait en quelques secondes. Tremblante, elle remit tout en place, consciente que sa mère ne devait rien découvrir. Mais au fond d'elle, un mur venait de s'effondrer. Elle n'était plus simplement une enfant pleine de doutes, elle était témoin d'un mensonge gigantesque. Chaque respiration devenait plus lourde, comme si l'air lui-même l'accusait de garder le secret. Elle savait que le moment de l'affrontement approchait. Rien ne serait plus jamais pareil. Le lendemain matin, en croisant le regard de sa mère, Sophie sentit une distance glaciale. Les gestes quotidiens, préparer le petit déjeuner, ranger la table, semblaient vides de sens. Elle avait l'impression de partager la maison avec une étrangère. Et pourtant, c'était cette femme qui avait façonné sa vie, lui avait donné une fausse identité. Chaque sourire forcé devenait une blessure supplémentaire. Elle devait décider quand et comment briser le silence. Au fond d'elle, Sophie rêvait d'une famille véritable, d'un passé honnête qu'elle pourrait revendiquer. Elle se demandait qui étaient ses vrais parents, si quelqu'un l'attendait quelque part. L'idée d'avoir été arrachée à sa véritable vie l'emplissait d'une douleur sourde, mais aussi d'une nouvelle force. Désormais, elle ne cherchait plus seulement des réponses, elle cherchait la justice, et elle était prête à tout pour la trouver. Les jours passèrent, lourds et tendus, chaque instant chargé de secrets étouffants. Sophie évitait de croiser trop longtemps le regard de sa mère, de peur que ses yeux ne trahissent la vérité découverte. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas vivre éternellement dans le mensonge. Ses pensées devenaient plus audacieuses. Devait-elle parler à la police, à un voisin de confiance? Le silence devenait un poids insupportable. Une nuit encore, elle prit son carnet et nota tout. Les incohérences, les objets trouvés, les documents. Elle écrivit les dates, les prénoms, les adresses pour ne rien oublier. Son carnet devint son allié, la preuve tangible de son existence réelle. Elle se jura de ne jamais le perdre, même si tout le reste venait à disparaître. C'était sa voix, sa vérité sur papier, et elle comptait bien s'en servir. Plus elle écrivait, plus la peur se transformait en courage. Elle comprit que la femme qu'elle appelait « maman » n'était pas une protectrice, mais une geôlière. Cette révélation la brisait, mais elle allumait aussi une flamme nouvelle, celle de la liberté. Sophie n'était plus simplement une enfant confuse, elle devenait une survivante prête à revendiquer sa véritable identité. Son cœur battait avec une intensité nouvelle. En fouillant encore dans les papiers cachés, Sophie trouva enfin une preuve irréfutable,
Un ancien article de journal parlant d'un enlèvement d'enfant, avec une photo d'elle bébé. Son cœur se serra, ses jambes tremblèrent, mais la vérité ne pouvait plus être niée. Elle n'était pas la fille de celle qu'elle appelait « maman ». Elle avait été arrachée à ses véritables parents. Ce choc fit éclater des années de doute en une certitude douloureuse. Le visage trempé de larmes, Sophie comprit que son combat ne faisait que commencer. Elle allait chercher ses vrais parents, retrouver ses racines et réclamer la vie qu'on lui avait volée. Ce n'était plus une enfant perdue dans le mensonge, mais une jeune fille déterminée à se battre pour sa vérité. Et elle savait, au plus profond de son cœur, que rien ne l'arrêterait désormais. On peut voler une enfance, mais jamais l'espoir de retrouver ses véritables parents. Si cette histoire vous a bouleversé, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. La vérité peut être cachée un temps, mais jamais effacée.